Une saison, Et que je serais pas de bonne humeur. des échanges percutants, Pas le droit de parler de quoi que ce soit. des moments qui résonnent encore. Éligibilité, Madame Le Pen, on vous sort. Et voyons. Isabelle Maréchal. Retour sur les temps forts 2024-2025. Vu par elle-même et son équipe. Oui! Hey, Jean-François, mais c'est magnifique. Tu sais, quand tu dis, ici, on a pas. Quelle équipe? On a des jingles faits sur mesure. Quelle équipe de rêve? Alors, c'est ce que nous vous proposons avec Fred Bastien. Bonjour. Et avec Isabelle Perron. Bonjour. Et avec toute notre équipe, parce que j'ai demandé également à Florence Lamoureux, ma recherchiste, qui se trouve être. En vacances aujourd'hui. Voilà, en congé le vendredi, mais Florence, ne reculant devant rien, est en VMix avec nous, notre bonne technique du VMix. Il y a Jean-François également qui va participer. Il y a Jessica Giroux. Et vraiment, merci parce que c'est l'équipe régulière qui vous a accompagné tout au long de cette première saison. Et là, j'ai demandé, on veut avoir votre moment fort Oui. à chacun. Et nous commençons par toi, Fred. Ben, il y a des moments dans cette saison où on s'est donné pour le public. Ouais. Où on a vraiment travaillé fort, on s'est informé, on a vulgarisé. Mais il y a aussi un moment où on s'est mis à imiter des animaux. Je sais pas si vous vous Ben, m'en souvenez de souviens ça. tellement. Le segment des mouettes. Je sais pas si le monde s'en souvient. C'était de loin mon moment préféré de la saison. C'est tout de suite venu en tête quand on m'a posé la question. C'est quand on s'est mis à faire des sons d'oiseaux. C'est très bon. Écoute, Mais elle est loin. La mouette est loin. Tu sais, très moi, loin. j'aime les mouettes proches sur la vas-y plage. donc. Alors, la mouette à Fred. Je sais. Andrew Corneille. Ah oui, c'est vrai. corneille. Non, mais c'est une mouette qui C'est un essaie de corbeau. chanter, justement. C'est une La mouette qui essaie de mouette faire fait standard. ça. Non, mais si je fais un peu plus comme le gagnant, là, c'est plus comme. oh mon Dieu. Alors On voilà. dirait tout donné. l'alarme. J'ai Non, tout mais donné. c'est pas facile Isabelle. parce que c'est à soi. OK. Merci les mouettes. La mouette à Fred. Le chaos de la Mais mouette. c'est vrai Voilà. que moi aussi, c'est un des moments que j'avais suggéré à l'équipe. Je t'appuie là-dedans. Permettez-moi de faire appel quand même à notre auditoire. Si vous avez des moments forts de cette émission, j'espère qu'il y en a un qui vous a marqué. 1-877-827-2346, si vous voulez nous dire un petit mot, ben n'hésitez pas, ça nous fait toujours grand plaisir d'être en lien avec vous. 1-87 Cube Radio pour vos commentaires. Isabelle? Ben, moi, parenthèse, là, j'espère que les auditeurs vont aller là, mais moi, j'aime ça quand tu ramènes à l'ordre les gens qui arrivent dans ton émission avec des cassettes. Ça, j'aime beaucoup comment tu essaies de défaire la cassette. Aussi? J'adore ça. Mon moment préféré, moi, c'est que cette année, on a parlé de plusieurs buzz sur les réseaux sociaux, dont la fameuse Josiane Pichette, là, qui chantait la danse, la forêt, la solitude. Cette dame qui n'existe pas, qui a fait le tour du web. Les gens l'utilisaient à toutes sortes de sauces, mais nous autres, on n'a pas décroché de ça. Ce qui fait que même en 2025, on la ramenait, la chanson. C'est vrai. Bon, ça, Josiane Pichette, je mets ça dans un club. Là, je revitalise mon chapeau Mettre ta de Bruno. sacoche dans le milieu, grâce à Isa, la on est danse, reparti. La forêt et la solitude. La danse, la forêt, la solitude. Tout le monde ensemble. La danse, la forêt, la solitude. Hey, ça va bien, ça va La bien. danse, la forêt, la solitude. J'ai chaud. Approchez-vous de votre arbre. Hey, ça fait du bien, hein? C'est incroyable, on était debout. Écoute. Je me sentais vraiment le vendredi soir. J'espère que Christophe les Cache. gens ont aimé ça puis ont fait la danse. La forêt Et la solitude. Ouais. Incroyable, incroyable. On a avec nous également, là, on passe à notre prochain. Est-ce que c'est Florence qui y va? Oui, Florence. Allô, Florence. Allô? C'est quoi ton moment fort? Avant, je dois vous montrer un petit invité spécial qui est là ce matin pour la dernière Oh, de l'émission. Fluffy! Ça, c'est Fluffy, mesdames et messieurs, le chat de Florence, qui est un membre à part entière de son équipe. Parce que j'en parle tout le temps. Voilà, exact. Ton moment fort de l'émission? Mais mon moment fort, c'était difficile de choisir. Écoute, parce que toute la saison, on a donné la parole à beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs, des gens qui nous envoyaient leur histoire. Mais un moment, moi, qui m'a marqué et qui m'est tout de suite venu, c'est quand une de mes super bonnes amies, Catriana, est venue se confier à toi, Isabelle, sur le suicide de son frère. Puis, c'est pas un moment, même avec moi, sur lequel elle est revenue beaucoup. Hein. Elle s'est pas beaucoup ouverte sur le sujet. Puis avec toi, elle a vraiment été capable d'ouvrir ses émotions. Puis même par la suite, j'ai vu que ça lui a fait beaucoup de bien. Donc, c'est ce moment-là que j'ai choisi. Wow. Puis tu sais, c'est sûr que que j'ai appris la nouvelle, l'annoncer à mes parents, surtout que quand je l'ai su, c'était les petites heures du matin. C'est un coup de fil, hein? Exactement. Puis ça a donné que j'ai regardé mes messages, puis j'ai vu ce message-là d'une amie de mon frère en fait, c'est elle qui me l'a annoncé. Puis j'ai couru voir. Genre, rappelle-moi, il faut ouais, que je c'est te- très urgent. Et puis j'ai couru voir mes parents. J'allais les réveiller. Puis c'est là que j'ai dû leur annoncer la nouvelle. C'est vraiment difficile. C'est vraiment un choc. Toi, t'avais 19 ans à l'époque. Ouais.
C'est une situation qui est troublante, qui est lourde à porter. Ouais, on a essayé. Merci, Florence, parce que ça nous permet de saluer tous les gens. Je pense que c'est important, cette émission-là est beaucoup axée sur vos témoignages, vos expériences de vie. On essaye vraiment de faire une différence à notre niveau. Des fois, c'est une petite différence. Des fois, c'est pas de différence pendant tout parce qu'il y a du monde qui sont boqués dans les autres instances puis qui... mais quand il y a des témoignages, c'est précieux parce que sans ces témoignages-là, on ne serait pas capable de faire ça. Là. On est en mesure de changer des choses. Alors, on a fait un suivi sur un dossier, en fait 2 suivis même, puis s'il n'y avait pas les témoignages des gens, on n'y arriverait pas. C'est ta force aussi, là, ta rigueur du suivi de dossier. Mais aussi beaucoup grâce à Florence. J'en profite pour la remercier. Florence qui a fait un travail fabuleux vraiment cette année. Merci beaucoup, Flo. Le moment préféré de notre gestionnaire de contenu à l'émission, Jessica Giroux. Salut, Jess. Moi, mon moment préféré, c'est aussi un témoignage. Tu as donné la parole à quelqu'un qui est en situation d'itinérance et qui a parlé de sa réalité. Il était assis juste là sur le divan. Ouais. Je me souviens encore du moment où il nous a collectivement mis au défi d'aller passer une nuit dans la rue. C'est resté avec moi, ce témoignage-là. N'importe qui de venir passer une soirée avec moi, une nuit avec moi dans la rue, savoir ce qu'il va déjeuner le lendemain matin, savoir quand est-ce qu'il va dîner, puis où c'est qu'il va coucher dans la soirée. Je défie n'importe qui de venir passer une journée avec moi dans la rue. Ouais. Oui, il est beau ton set de salon, il est beau ton set de cuisine. Ah, tu dors bien dans un beau lit king. Wow, c'est le fun. Je le sais que c'est le fun, je suis rendu là aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'avais avant. Ouais. Mais quand tu perds tout ça, là, prenez... Oui, exactement. Mais ça nous rappelle que ça va être un été difficile pour les itinérants, les sans-abri. Là. Chantal est d'accord avec Jessica au 187 Cube Radio. Elle dit « J'ai beaucoup apprécié que vous donniez la parole aux sans-abri qui veulent s'en sortir. » Oui. Hey, on a plein de témoignages. Linda qui dit « Arrêtez la mouette, c'est malade! » Maxime du Saguenay. Hey, salut à tout le monde qui nous écoute un peu partout au Québec. Cette émission-là vaut la peine d'être vue à TV. Hey, moi là, n'importe quand. Pas de problème, ça nous ferait grand plaisir. Hélène de la Prairie qui nous souhaite à nous tous bonnes vacances. J'espère que tu reviens en septembre. Nous aussi. Merci beaucoup. Tous les dossiers médiatisés qui finissent par régler. Elle me dit, on aurait besoin de toi comme première ministre. La ministre maréchale. Oh mon Dieu. Non, mais moi, j'ai pas de parti. J'ai pas de parti. Oui, Call her mommy, c'est un de mes moments. Comme le podcast. Oui, exactement. Jean-François Roy, notre réalisateur de cette émission. Ton moment, bref? C'est toi qui nous l'as offert. Oh. Tu nous as offert un magnifique striptease. Et je précise, attention. Okay. Je précise, c'est un striptease de l'âme. À l'occasion de la Saint-Valentin, tu as écrit un magnifique article dans le Journal de Montréal. Et cette occasion-là te rappelle tes origines, t'as parlé de ton grand-papa. Ouais. Et pour moi, c'est une mise à nu extraordinaire. C'est rare que les gens osent faire ça. Et toi, tu l'as fait. Et j'ai l'impression que ça a inspiré beaucoup de gens. Et rappelons qu'à cette occasion-là, c'est Alexandre Dubé qui était à l'animation. Et je salue l'écoute qu'il avait au moment de cette entrevue-là. Pendant des années, moi, j'en ai voulu à mon grand-père. Parce que je voyais que mon père a été un enfant de la guerre. Il y en a des millions. Là. Et il a vécu avec les blessures que, tu sais, en plus, écoute, mon rêve, c'est d'écrire un livre, éventuellement, parce que il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'expliquer ce matin, mais qui sont assez incroyables, qui sont arrivées dans cette histoire. C'est une saga, là. Parce que de cet événement-là a découlé tellement de choses, c'est ça, tellement de choses dans ma famille. Ben merci, Jean-François, j'avais oublié ce moment, effectivement. Il y en a tellement. Merci à vous tous d'avoir fouillé, finalement, dans nos archives. Toi, ton moment, Isa? Moi, c'est vrai, mon moment. Ben oui, j'en ai sorti un de moment. Oui, ton moment, Jeannette. Mais sincèrement, ben voilà, c'est ça, c'est Jeannette Bertrand, mon moment. Mais en fait, j'allais dire, c'est difficile, tu sais, et c'est quasiment cliché parce que j'ai eu plein de moments. Vraiment, là, j'aurais pu sortir plein d'entrevues. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à parler à plein de monde. C'est un bon show. Mais sincèrement, Jeannette, j'avoue, tu sais, puis c'est son centième, c'est encore son légendaire. Centenaire. Je pense moi, toutes les occasions de rendre hommage à cette femme-là qui a tellement brassé le Québec, qui nous a fait avancer, tu sais, c'est fabuleux. Alors, c'est mon moment, effectivement, préféré de cette émission, le moment où il nous dit qu'après tout, le plus important dans la vie, là, c'est l'amour.
Les vieux chialeux. Il paraît que les vieux chialent. Ah oui, ben oui. Est-ce que c'est vrai, ça, que les vieux chialent? Oui. Vous le dites là-dedans. Arrêtez de chialer, les vieux. Arrêtez de chialer. Tu sais, c'est toujours la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Et souvent, on chiale que pour une raison, c'est pour rabaisser les autres, pour se monter. Ah, si on m'avait demandé comment faire le REM, moi, je l'aurais fait comme il faut. Ils le disent pas, ils le pensent. Tu sais, pourquoi ils m'ont pas demandé, moi? Alors, tu sais, on chicane pour tout. Chicaner, ça fait des rides. Chicaner, ça fait des yeux qui pendent, ça fait des bouches qui pendent. Ça paraît dans... Les chialeux, ça paraît dans leur face. Donc, comment rester dans la société d'aujourd'hui? Comment trouver sa place? Ben, aimer c'est de l'amour. Voilà, c'est de l'amour. C'est ça, c'est de l'amour. Kim de Beauport dit ton partage avec Mario Dumont quand il a reçu l'hommage de ses enfants. Quel beau moment sincère quand t'as parlé, toi. Oui, à la suite des témoignages des enfants de Mario que tu avais recueillis. Bien, tant mieux si on arrive à toucher les gens. Hey, c'est cool, ça. Qu'est-ce que vous ferez pas cet été? Ce que je ferai pas cet été, je vais te dire ce que je ferai pas cet été. C'est une question Isabelle. de qui? C'est-tu toi, ça, qui a proposé ça? J'ai proposé plein de questions. Oui, Isabelle nous a fait comme un cet plan. Cet été, je prends l'engagement solennel. Je ne vais pas chialer qu'il fait chaud. Wow! Ah, ben mon Dieu, j'aurais... Moi, c'est bon, ça. On peut-tu t'appeler Saint-Fred? Ben, avec plaisir, mais je ne On se plaint pas mérite du pas temps. cet honneur. T'as tellement raison. Non, mais c'est parce que moi, j'haïs tellement l'hiver. J'haïs tellement le fret. Tu sais, comme toi. t'as le droit de te plaindre à une seule des 2 saisons difficiles au Québec. Soit tu te plains l'hiver, soit tu te plains l'été. Là, moi, l'été, vous allez m'entendre dire « Oh, on est mieux qu'à moins 40. » Hein? Bravo, toi, Isabelle. Parce que les gens sont jamais contents. Moi, je ferais pas de plate-bande cet été. J'y rate à chaque année. Je peux pas jouer dans la terre. J'ai déjà plein de plantes à la maison, mais moi, je suis dans un condo. Mes tomates, ils t'offrent pas. Il y a trop de soleil. Je ferai pas de plate-bande cet été. Je peux pas. Toi, Isa? Ben moi, je pense que malheureusement, puis à mon grand désarroi, j'aurais pas le temps de faire le ménage de mon bureau. Ça, c'est Ça fait 3 ans que je me promets de faire ça à chaque vacances, mais ça me prendrait une semaine de vacances. Non, mais c'est bon. On dit des fois un bureau désorganisé, c'est un esprit organisé. Non, moi, j'ai un petit toc. Moi, je suis dans un restaurant, puis je l'ai fait cette semaine, anecdote véridique. Oui. Quoi? Ben, s'il y a un cadre croche, je me lève puis je vais le placer. Non, mais mais c'est pas engageant quand même qu'un ménage de bureau. Non, mais ça fait drôle pour les gens du restaurant qui disent qu'est-ce qu'elle va faire. C'est ça. Nous allons à la pause là-dessus et on revient tout de suite après. Ce n'est pas fini. On va vous parler de notre lecture d'été, nos sorties de l'été, nos tunes de l'été. Mon Dieu, je pense qu'on va buster pour vrai dans le show de Benoît. À tout de suite.